Coucou mes amis jeunes, bonsoir à tous et bienvenue. C'est l'heure de votre journal 100% jeune. Je suis Assetou Kanté et comme chaque week-end, je suis avec mon compagnon habituel Hamadoun Maïga. Doun, ça va? Je vais à merveille à tout. Et toi? Oui, je vais super bien aussi. Alors, tu nous proposes quoi ce week-end? Alors, on va commencer par une nouvelle triste. Le roi du coupé décalé, Didier Arafat, s'en est allé. La musique africaine est en deuil. Au compte de notre mini-mag, on va parler du stage interminable des jeunes au Mali. Enfin, en sport, nous parlerons de l'afro-basket des dames seniors qui se tient à Dakar. Le roi du coupé décalé n'est plus. Doun, Didier Arafat s'en est allé. Oui, le jeune artiste ivoirien âgé de 33 ans est décédé le 12 août dernier à Abidjan. C'était suite à un accident de circulation routière. Ses fans maliens déplorent sa disparition brutale. Oumar Ouaigalo est parti à la rencontre. Ça fait pitié parce que Yorobo c'était quelqu'un qui chantait très bien, qui amusait les jeunes africains. Vraiment c'était mon artiste, je l'écoute à chaque fois. C'était un grand artiste, on va le regretter. La musique ivoirienne comme la musique africaine a perdu un grand icône. J'aimais beaucoup ses chansons, surtout sa dernière sortie, Moto Moto. Vraiment triste, paix à son âme. Doun, la route continue de faire des victimes. La veille de la fête de Tabaski, 2 jeunes ont trouvé la mort sur la route de Ségou. Oui, malheureusement encore. Et c'est leur moto qui est entrée en collision avec un car d'une compagnie de transport à l'entrée du village de Moribila dans le cercle de sang. Ces jeunes étaient âgés de plus de 20 ans. Que leur âme repose en paix et nous rappelons aux jeunes la prudence sur les routes. Doun, on va au nord, à Tissit. La traditionnelle cérémonie du port du turban des jeunes adolescents a été célébrée dans la mouvance de la Tabaski. Effectivement, à tout. Et à cette occasion, les leaders communautaires ont prodigué des conseils au respect des valeurs culturelles et sociétales. À présent, sur le plan éducatif, Doun, étudier sa filière de choix à l'université est un véritable problème ces dernières années au Mali. C'est une triste réalité. Après le choix et la validation de la filière lors de la préinscription en ligne, la majorité des bacheliers ne sont pas admis à leur faculté de rêve par manque de place. Ils sont obligés de s'accommoder à la filière disponible. Elisabeth Oualed Mohamed nous en dit plus. On est obligé de faire des filières qu'on n'a même pas envie de faire. Franchement, c'est trop quoi. Elle s'appelle Esther Oualed Mohamed, étudiante à l'Institut international de management à Bamako. Sa colère se justifie par le fait qu'elle n'a pas pu faire à l'université sa filière de rêve. Depuis que je suis élève, je visais en fait l'anglais. Malheureusement, je viens de trouver que je fais partie de cette vague d'étudiants qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés. C'est un phénomène qui brise le rêve de beaucoup d'autres personnes. Comme elle, des centaines de jeunes étudiants vivent ce calvaire. Pour Esther, cette situation est un frein à la bonne formation. Il faut que l'État forme des étudiants dans des filières où ils se sentent à l'aise, dans des filières où ils peuvent apporter quelque chose à leur État. Et je peux vous dire que c'est ce qui augmente le chômage au Mali. Les étudiants qu'on a rencontrés sont unanimes sur la nécessité de revoir le système de préinscription en ligne pour qu'enfin leur choix soit pris en compte. Doun, mais qu'est-ce qui explique cette situation? C'est justement la question qu'on a posée à Brema Elidiko, chef de département sociologie, anthropologie à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Il est au micro d'Elisabeth. Ce qui se passe, c'est que les étudiants se préinscrivent sur la plateforme, mais certains ne se reconnectent plus. Ils se disent, bon, j'ai choisi par exemple le droit, et automatiquement, un mois après, ils se présentent à la faculté de droit pour dire qu'ils veulent s'inscrire. Et ça trouve que la faculté de droit avait rejeté leur demande. Ça, c'est un des problèmes. Lorsque les étudiants sont admis, ils se présentent dans les départements. Or, les responsables du département n'ont jamais été associés ni de près ni de loin à la gestion de campus Mali parce que le ministère s'est dit que, bon, nous, on n'est pas concernés. Or, c'est tout à fait le contraire. D'un agenda culturel, quels sont les bons plans du week-end? Alors, à tous, les noctambules peuvent se rendre ce soir à partir de 22 h au Songoy pour le grand show de Kader Tarhanit et le dimanche, la soirée Zougoulou avec l'orchestre Soul Train Band au même endroit. Je peux te dire que la soirée est aussi gratuite. Et à la radio libre de Norokia Kone joue aussi ce soir à partir de 22 h. Tu m'invites?
Alors, ma chérie, tu fais ton choix et puis voilà quoi. D'accord, je vais réfléchir là-dessus. Mais avant, nous vous rappelons, chers amis, qu'en ce moment, au Ciné Magique ex-Babemba, le concert organisé par Studio Tamani pour son 6e anniversaire est en cours et la jeunesse est à l'honneur. L'entrée est gratuite. Donne maintenant place à notre mini-mag. Ouais. Cette semaine, notre mini-mag s'intéresse au stage interminable des jeunes. Oui, à tout. Le stage étant obligatoire après l'obtention des diplômes prend une autre tournure maintenant. Du stage d'apprentissage, on se retrouve à l'exploitation. Il est fréquent de voir des jeunes qui font 1 ou bien 2, voire même des dizaines d'années à faire des stages dans des structures sans rémunération. Alors, que dit la loi sur ce phénomène et qu'encourent les entreprises qui utilisent ces jeunes-là? Nous allons avoir des éléments de réponse dans cet élément de Imran Kiloumeï. Ils sont nombreux, ces jeunes qui passent plusieurs années à faire des stages sans rémunération et sans contrat dans les services publics et privés. Même s'ils ont l'espoir d'avoir un contrat dans l'avenir, cette situation est très difficile. Mademoiselle Koulibaly est stagiaire dans une entreprise de la place. Elle nous parle de son expérience. À part le manque de rémunération, donc cela nous pose des problèmes quant au déplacement, quant à la nourriture et tout. Arrivé à un certain âge, c'est un peu difficile de tendre la main aux parents et leur demander chaque jour le transport pour venir ou bien de l'argent pour pouvoir manger lors des pauses. Pourtant, cette pratique est une violation du Code du travail, nous explique Mokhtar Konari, inspecteur du travail à Caille. Le tribunal peut requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée. Et si l'employeur ne veut pas en ce moment continuer le service avec l'intéressé, on fait le calcul de l'ensemble des droits et voir le poste qu'il occupe, ça correspond à quelle catégorie, quels sont les avantages liés à ça dans l'entreprise et sur les 3 dernières années, on fait le calcul des éventuels différentiels. Maintenant, pendant tout le temps que la personne a travaillé, donc on peut demander au tribunal d'astreindre l'entreprise à aller régulariser au niveau de l'INPS les cotisations INPS tant. Cependant, l'inspecteur du travail reconnaît que les jeunes sont réticents à poursuivre leurs employeurs en justice par peur de perdre le peu qu'ils gagnent. Les travailleurs n'ont plus confiance. Ils se disent qu'en saisissant l'inspection, et si l'employeur décide de mettre fin à vos relations, c'est perdu d'office. Donc le problème réside à ce niveau parce que à la matière, disons que le licenciement est beaucoup plus facile au Mali. Selon les dernières études de la Banque mondiale, le taux de chômage des jeunes maliens est parmi les plus élevés dans le monde avec 21%. Triste réalité. Merci Imrana Kilou Maïga. Donne maintenant, on passe au sport. Basketball, fin de course pour les Aigles dames du Mali à l'Afro-Basket qui se tient à Dakar. Oui, à tout. Elles ont été battues hier par le Nigeria en demi-finale sur le score de 79-58. Quant aux Lions du Sénégal, elles ont malmené l'équipe de la Mozambique par le score de 60-57. Le Sénégal et le Nigeria vont s'affronter en finale ce dimanche 18 août. Et le coup d'envoi du championnat national Ligue 1 a été donné ce vendredi. Et on peut dire enfin, les matchs se sont joués dans toutes les régions du Mali. À Tombouctou, l'Avenir AC et l'AS Bakary de Barovili ont fait match nul. La rencontre entre Sony AC de Gao et l'association sportive de Bamako s'est soldée aussi sur un match nul, score 1 but partout. Merci Dune pour toutes ces informations. Merci beaucoup ma belle. Et c'est ce qui met fin à l'actu des jeunes de ce samedi. Un big up à tous les jeunes. Et n'oubliez pas, on se retrouve tout de suite au Babemba pour le show de l'anniversaire de Studio Tamani et le lancement du programme Jeunes. Actu des jeunes version Bambara, c'est tout de suite.